Et Trachan l'a vu. Cette histoire a commencé hier, alors que je participais à la réunion des anciens élèves de mon collège. Oh, Akamatsu, Tachibana, vous datez. Ah, salut. Qui t'es? C'est moi, enfin. Tokusa? Quoi? Tokusa? Oh, j'y crois pas, je me disais, mais c'est qui celui-là? T'as trop changé en 10 ans. Que mes anciens potes ne me reconnaissent pas n'avait rien d'étonnant. Quand j'étais au collège, j'étais le plus petit de ma classe. Et puis, ça ne s'arrêtait pas là. J'avais vraiment un visage de bébé. Puis, au lycée, j'ai eu une sacrée poussée de croissance. On est allé dans la même université. Et ce petit malin a réussi à tracer sa voie jusqu'à la fondation ETRA. Sérieux? Mais tu gagnes combien alors? 100 000 euros par an environ. Quoi? Tu te fous de nous? Quand je pense que moi, à côté, je suis 100 EO pour des clopinettes. Et toi, tu vis ta meilleure vie. Je gagne 3 fois moins, moi. Tokusa, ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Comment j'aurais pu t'oublier? Oui. T'as la classe maintenant, c'est fou. Ouais. Jamais j'oublierai ce que vous m'avez fait subir. En fait, à l'époque du collège, j'étais amoureux de Yuzuria. Et c'est pas tout? Elle était charismatique, charmante et pleine de vie. Je me disais qu'une fille comme elle ne remarquerait jamais un type comme moi. Cependant, Un abo timide comme moi n'a aucun espoir. Mais même si je dois me prendre un râteau, je dois lui dire. ainsi, je nourris ma résolution de lui avouer mes sentiments. Je lui ai donné rendez-vous derrière l'école après les cours. Donc, tu voulais quoi? Pourquoi elles sont là, elles? Azami et Akane n'avaient pas l'air de vouloir nous laisser seuls à seuls. Mais je n'avais rien à perdre et j'ai tenté ma chance. Je t'ai toujours aimé. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi? Je me suis déclaré devant ses amis. Et... J'y crois pas. Il est sérieux, lui? Il a vraiment cru? Quel loser. Tokusa, regarde-toi dans un miroir. Tu t'es vu, sérieux? Tu sais, moi je n'aime que les gars plus âgés que moi. Mais toi, même si tu es plus âgé, t'as l'air d'un nain, alors c'est mort. Ce Minus a eu le cran de se déclarer avec sa taille de lutin. Ainsi, je me fis rejeter de la façon la plus ignoble qui soit. Pire encore, elles avaient trouvé ça si drôle qu'elles avaient décidé de raconter ça à tout le monde. Eh, ce serait pas lui? Chut, arrête le pauvre. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Les écoute pas, mec. Quelques jours plus tard, tout le monde savait et me pointait du doigt dans les couloirs. Tous, à l'exception de mes amis, se marraient en m'apercevant. Je n'oublierai jamais ça. Peu importe à quel point je souhaite l'effacer de ma mémoire. J'ai entendu ce dont tu parlais, Tokusa. Gagner 1000 euros par an aussi jeune, c'est incroyable. Si tu n'es pas encore marié, peut-être que tu devrais y songer. Avec moi, par exemple. Hein? Franchement, vu ce que tu es devenu, je pourrais dire oui. C'est vrai, vous iriez bien ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Tsuji? Les gosses s'attacheront à toi en un rien de temps. Hein? Attends, elle a des enfants? Au lycée, elle s'est mariée avec un gars parce qu'il l'avait mise enceinte. Mais elle l'a trompé l'année d'après. Et ensuite, elle a fait un enfant à ce deuxième gars. Mais lui a pu s'enfuir apparemment. Et vous deux, de quoi vous parlez? Alors, Tokusa, ça te dirait qu'on aille boire un verre après? Tu as dû attendre 10 ans pour moi. Tu mérites bien que je te récompense comme il se doit. Tu me saoules! Dégage! Hein? Qu'est-ce que t'imagines? Que je t'aime encore? Qu'est-ce qui se passe? Tokusa vient de foutre un râteau à Yuzuria. Si tu veux tout savoir. Je vais me marier avec Tsutuji l'an prochain. Tokusa? Qui voudrait épouser une femme aussi pourrie que toi? Tu te fous de qui? Mais... Sérieux? Tu n'étais pas obligé de l'annoncer comme ça, Tokusa. C'est super embarrassant. Désolé Tsutuji. En vérité, 6 mois après avoir été rejeté par Yuzuria, on se moquait encore de moi régulièrement. Ah, il pleut. J'aurais dû prendre un parapluie. Tokusa, Mais Tsutuji, qui était dans le même club que moi... tu n'as pas de parapluie? Ça te dit qu'on aille au bus ensemble? Ah, pourquoi pas? N'avait rien à voir avec tous les autres. Je me sens encore plus petit à côté d'elle. Hé Matza, t'as vu la différence de taille? C'est quoi ce couple? Non, c'est plutôt une fille et son petit frère. Comme si un gars aussi petit pouvait être son petit ami. Surtout que la fille est géante. Tokusa? Ah! Tokusa, attends! Tu vas choper un rhume! De toute façon, toi aussi, tu te fous de moi, non? T'as la belle vie, toi, t'as une taille de mannequin. Mais moi, je suis qu'un nain.
Si ça te fait rire, alors vas-y, fous-toi de moi, le dabo qui a essayé de sortir avec une fille. Comme si j'allais faire ça. Hein? Qu'est-ce que... Moi aussi. On se fiche de moi. On me dit que je suis une grande perche. On me demande si je ne suis pas un homme. Tsuzuji, fais pas genre que t'es une vraie fille. Comme si une fille pouvait être aussi baraquée que ça. Vous êtes sérieux de lui dire des trucs comme ça? Je sais que toi, Tokusa, tu ne te moquerais jamais de l'apparence des gens. Regarde, le seul truc que tu trouves à me dire, c'est que j'ai la carrure d'un mannequin. C'est tout toi, ça. Tu sais que c'est pas le corps qui compte, mais ce qu'on a à l'intérieur. Et je trouve que ta façon de toujours te donner à fond avec tout ton cœur fait de toi quelqu'un de vraiment cool et adorable. Tu n'as pas à te dénigrer. Il y a sûrement des tonnes de gens qui savent que tu es quelqu'un de génial. Tsutsuji? Ce sont ces mots de Tsutsuji qui m'ont sauvé. Après notre dernière journée au collège, j'ai avoué mes sentiments à Tsutsuji. Tu voudrais bien sortir avec moi? Oui, Allez, du nerf, Tokusa. tu pourrais te reposer de temps en temps. Avec un zèle à toute épreuve, j'ai cherché ardemment un boulot. Et je m'y suis investi à fond. Tout ça pour Tsutsuji. Tout ce qui a fait celui que je suis aujourd'hui, je le dois à Tsutsuji. C'est ça la vérité. C'est quoi ton problème? Je t'ai proposé de sortir avec moi. Ouais, ça se refuse pas. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette grande perche inutile? Ferme-la! Pour moi, il n'y aura jamais d'autre femme que Tsutsuji. Rien que d'imaginer que j'ai pu avoir des sentiments pour toi, ça me fout la honte! Tokusa, tu pourrais arrêter là, non? Eh ben alors? T'oublies pas quelque chose? Quel cachotier, ce Tokusa! Pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Si notre vieux camarade se marie, faut qu'on fête ça en grand, t'es pas d'accord? Hé, tout le monde! Ça vous dit une contre-soirée pour célébrer les fiançailles de Tsutsuji et Tokusa? Eh, ça c'est une idée! Dans ce cas, je pourrais vous balancer des dossiers sur ces deux-là. Koroki, t'es sérieux? Allez, en route les gars! Attendez! Attendez, je vous dis! Oh, vous savez, si vous n'approuvez pas ce mariage, pas la peine de vous embêter à nous suivre. Plus tard, la grande majorité des anciens élèves à notre contre-soirée vinrent s'excuser pour leurs attitudes à cette époque. Vraiment désolé, mec. On a été cons à l'époque. Excuse-nous. C'est bon, c'est bon. Mais quand même, tu lui as rendu la monnaie de sa pièce à cette sorcière. Si ça, c'est pas le karma. C'était la plus fun des vengeances, pas vrai? J'oublierai jamais la tête qu'elle a fait. J'avais pas du tout l'intention de me venger ou quoi que ce soit, mais bon. J'étais plus heureux que jamais d'avoir fait la rencontre de Tsutsuji. Je rêve ou Tokusa pleure? Si tu m'entends, Dieu, merci pour tout. Alors comme ça, il n'y a pas d'autre fille que moi pour lui. ご視聴いただきありがとうございました。中学時代の背が小さくてベビーフェイスな徳佐くん、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。まあ確かに人それぞれ好みは違いますからね。付き合うにはちょっと思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが振った上にその容姿をけなすとは傷口に塩を塗るようなことは許せません。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録高評価をお願いいたします。 Etra-chan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. J'ai une petite sœur du nom de Yuzuriha, mais nous n'avons pas le même sang. Quand j'étais en primaire, mes parents ont décidé de l'adopter. J'ai une petite sœur. J'ai hâte de rentrer pour jouer avec elle. Pourtant, à l'instant où je la vis, tout cet engouement s'envola. Quoi? Mais elle est couverte de bleu et de coupures. Elle est si maigre qu'on dirait un squelette. Et son visage est boursouflé. Les parents de cet enfant la battaient. C'est pour ça qu'on a décidé de l'élever nous-mêmes. Entendre ces explications de la bouche de mes parents me fit froid dans le dos. Les parents biologiques de Yuzuriha lui faisaient subir toutes sortes d'atrocités. Ils la frappaient là où ses vêtements cachaient les blessures. Ils écrasaient leur mégot sur son visage, comme dans un cendrier. Le jour où ils durent l'emmener à l'hôpital, leurs sévices furent révélés au grand jour. Il y a des parents qui font subir de telles choses à leur propre enfant, et cette fille a dû prendre sur elle tout ce temps. Comment elle a fait pour supporter ça? C'est pas possible. Je la rendrai heureuse moi-même. Ainsi, je couvris ma petite sœur d'affection, et mes parents en firent autant, et l'élevèrent avec plus d'amour encore qu'elle ne pouvait l'espérer. Nos efforts avaient certainement porté leurs fruits, et ma petite sœur s'ouvrit de plus en plus au monde. Elle était devenue ce genre de fille à courir à travers champs avec les garçons. Mon père, qui était particulièrement émotif, repensait parfois à tout ce chemin qu'elle avait parcouru et accompagnait ses larmes de joie d'alcool au beau milieu de la nuit. C'est devenu une jeune femme pétillante de vie. Je suis le père le plus heureux du monde. Ma petite sœur n'était pas seulement devenue magnifique à l'extérieur,
mais aussi à l'intérieur. Et dire qu'on a été élevés ensemble. Honnête, aimable et une véritable fée du logis. Une beauté au cœur pur. Il y a 1 an de ça, elle est venue nous faire une grande annonce. J'ai trouvé quelqu'un avec qui je veux me marier. Ça vous dirait de le rencontrer? Et peu de temps après, elle l'a ramené à la maison. Je vous présente Katsura, mon fiancé. Bonjour. Tiens, elle nous avait pas dit qu'il était plus âgé. Tu ne trouves pas qu'il a l'air plus vieux? Son style vestimentaire et, comment dire, c'est peut-être ça qui lui donne un air plus mature. Tu crois que je vais laisser un type comme toi avec ma fille? Rentre chez toi! Allons, allons. Papa, du calme. Un conseil de guerre eut lieu et ma mère et moi servions d'intermédiaires. On ne peut pas être vraiment sûr de quel genre de personne il est. On pourrait mener notre petite enquête déjà, non? Et cette petite enquête se solda ainsi. Ma parole, je rêve! On en vint même à se demander s'il n'était pas un saint. Il fait régulièrement des dons pour les centres de rééducation et des orphelinats. Il s'occupe de chats et chiens abandonnés et organise des opérations de recherche de nouveaux propriétaires pour eux. Il aide des associations locales pendant ses jours de repos. Il participe au nettoyage de rue bénévolement et fait de la prévention anti-criminalité. C'est impressionnant! Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, comment j'ai pu dire ça à un garçon si exemplaire? Plus tard. Je suis vraiment désolé de m'être comporté comme ça. C'est un honneur pour moi de vous confier ma fille. En définitive, je suis heureuse qu'elle ait pu trouver quelqu'un d'aussi bien et qu'elle soit comblée. Ils forment vraiment un couple exceptionnel. Cependant, ce type est blindé de thunes. Il n'est pas loin d'être millionnaire. Pour être sûr qu'il me file pas entre les doigts, je lui ai préparé des petits plats et il est tombé raide dingue de moi. Il est pas très fut-fut. Je savais dès le début que papa serait contre le mariage. Et pour lui donner une meilleure image, je l'ai fait participer à des œuvres caritatives. Après tout, papa a un faible pour ce genre de truc, pas vrai? Je veux dire, il est millionnaire, quoi. J'allais pas le laisser filer. Dans ce bas monde, il y a que le blé qui compte. Ma petite sœur, que j'imaginais comme un ange au cœur pur, n'avait en vérité que des ténèbres au fond d'elle. Je me suis dit que je n'en parlerais qu'à ma chère grande sœur. Donc, pas un mot aux parents, d'accord? Bon. Au moins, son mari a l'air plein d'amour et ça a l'air de bien se passer entre eux, donc j'imagine que c'est tant mieux pour eux. Goshouchou itadaki, arigatou gozaimashita. 億稼いでる人ですか。一体何をしている人なんですかね。YouTuber とかですかね。企画として慈善活動をしたら結構再生数とか上がったりしたんですかね。まあ何はともあれ幸せな家庭を築いているのならそれでいいと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Petra-chan l'a vu. Ah, les cours en amphi, ça draine mon énergie vitale. S'il ne reste que des places debout, je meurs. Oh, y a personne mon gars, c'est bon ça. Je vais pouvoir m'étaler sur 2 sièges. Mais même si personne n'était monté après moi... Eh, y a que ça des places ici, pourquoi on vient se mettre à côté de moi, sérieux? Hein? Chérie? C'est moi ou quelqu'un me parle? Hein? Mon chéri. T'es qui? Tu t'es enfin réveillé? Je savais que tu finirais par rentrer. On t'a attendu si Mais qu'est-ce qu'elle longtemps, baragouine, notre elle? enfant et moi. Notre enfant? Mais c'est une poupée ça. C'est grave flippant. Prochain arrêt, Etra. Prochain arrêt, Etra. C'est mon arrêt, je suis sauvé. Excusez-moi madame, mais je descends ici. Pardon. Ah! Pourquoi tu descends là toi aussi? Mon chéri, attends-nous. Pourquoi tu t'enfuis? Je t'aime, 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 je t'aime. D'une façon ou d'une autre, je suis rentré chez moi sain et sauf. Enfin bon, j'imagine que je suis en sécurité maintenant. Trouvé. Qu'est-ce que je vais faire? Nos regards se sont croisés. Oh, je ferais mieux de sécher les cours demain. Malgré cette riche idée, je me décidais à aller à la fac le lendemain. On dirait qu'elle est pas là. Puis après les cours, j'ai pris le même bus que d'habitude. Bon, ce coup-ci, je prends un siège tout seul. Ce matin, tout s'est bien passé. Peut-être qu'elle ne reviendra pas me harceler. Prochain arrêt, Etra. Prochain arrêt, Etra. Les passagers souhaitant descendre. Ouh, enfin arrivé. Regarde, papa est rentré. Mon chéri, tu m'as manqué. Ah! Je
t'avais pourtant dit que je viendrais t'accueillir avec amour. Hé, Katsura, Mon Hein cœur, Y'a où je peux es-tu passer chez toi, genre caché? maintenant tout de suite. Ah, ça roule. Désolé de venir comme ça, mec. Vas-y, raconte. Je me fais poursuivre par une femme super flippante. Ok. On rentre alors. Cette nuit-là, Eh ben, quelle histoire. T'as vraiment la poisse sur ce coup-là. j'ai même cru que j'allais y rester, ouais. Mon chéri, Hein? tu avais promis d'arrêter le tabac à la naissance de notre enfant. Eh, excusez-moi. Vous confondriez pas avec quelqu'un d'autre? Vous êtes un peu embêtante là en fait. T'es qui, toi? Disparais. T'es pas à te mêler de notre petite famille. Disparais. Toi et moi, on est unis pour l'éternité. Alors, pourquoi tu fondes une famille avec cette femme? Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Eh, je vais appeler la police là. Ça, tu vas le regretter. Toi là, je te maudis. Je te maudis. On dirait qu'elle se barre. Je vais quand même aller voir les flics. Non, attends. Ils vont juste te dire qu'ils interviendront pas dans une affaire civile et te renvoyer chez toi, tu crois pas? Ah, ce serait vraiment la cata. La bonne grosse cata. Heureusement, j'ai l'idée du siècle. Le jour d'après, je suivis le plan de Katsura et remontai encore une fois dans ce bus. Là, la voilà. Mon chéri, je suis encore venue t'accueillir. Prochain arrêt, Etra. Pardon, je passe. Eh, vieille bique. Katsura, t'es sérieux? Katsura n'arrêta pas de la provoquer tandis que nous courions dos à cet arrêt jusqu'à chez moi. Eh, va pas si vite. Il faut garder une distance constante avec cette meuf. Mon chéri, laisse-moi entrer. Maintenant, appelle les flics. Laisse-moi entrer. Ouais. Hé, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça suffit maintenant. Chéri, au secours, chéri. Cette femme s'est fait arrêter et emmener sans trop de soucis. Et j'ai enfin eu le fin mot de l'histoire. Il y a longtemps, cette dame a perdu son enfant et son mari l'a abandonnée. Et elle a fini par développer des troubles mentaux. Elle s'est mise à croire que cette poupée était son bébé. Et la raison pour laquelle elle me stalkait était désormais toute trouvée. Par hasard, en montant dans le bus, je l'ai vue. Enfin, quelque chose du genre. Mais quel foutoir quand même. Maintenant, c'est sûr. Ce sont bien les vivants qui peuvent faire le plus peur. Chérie. ご視聴いただきありがとうございました。元旦那さんに似ていたというだけで追いかけるその執念、すごいですね。こんな体験をしちゃったら夢に出てきそうです。皆さんは生きている人間が怖いと思った経験はありますか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。Etra-chan l'a vu. Tiens, signe ça. Tout ça est arrivé si vite. Je m'appelle Katsura. Un beau jour, ma femme Akane m'a collé les papiers du divorce sous le nez. Qu'est-ce qui te prend d'un coup? C'est pas d'un coup, c'est déjà décidé depuis quelque temps. Mais comment tu vas faire une fois qu'on sera séparés, Akane? T'as même pas de travail. Tu sais, j'ai un copain maintenant. Quoi? C'est pour ça que je voulais te quitter au plus vite. Je vais emménager avec lui. Et Yuri dans tout ça? Elle a que 5 ans. Je te la laisse. T'es content? Papa poule, va. Mais en échange, je prends la moitié de tout ce que tu as. Alors comme ça, tu abandonnes notre enfant pour pouvoir être tranquille. Je ne peux de toute façon pas laisser Yuri avec une mère comme elle. D'accord. À l'époque, je ne connaissais rien des compensations liées au divorce. J'ai fait comme ma femme m'a dit et lui ai donné de l'argent. Puis, 10 ans plus tard... Papa, j'ai trouvé les chaussettes que tu cherchais hier. Hein, merci. Mais où elles étaient? Elles étaient tombées derrière la machine à laver. Tu les as encore jetées à l'arrache. Désolé. Bon, j'y vais. À ce soir. Yuri est vraiment devenue une charmante jeune fille. Elle peut remercier son papy et sa mamie pour ça. J'y serais pas arrivé tout seul. D'ailleurs, j'ai enfin remboursé tout ce que je devais à Akane. Voilà une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté pour quand Yuri ira à l'université. Après le divorce, notre quotidien à la maison était des plus paisibles.
Jusqu'à ce jour où j'ai subitement reçu un appel de mon ex-femme. C'est Akane. Pourquoi maintenant? T'es pas obligé de lui répondre, hein? On sait jamais, peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Allô? Salut, c'est moi. Ça fait un bail, pas vrai? Comment tu vas? Désolée d'appeler si soudainement, mais ce serait possible qu'on se voit pour parler? Elle a l'air sérieuse. Ok. Pourquoi tu lui as dit oui? Cette femme a trahi notre famille, tu n'as pas oublié? Quelle idée d'aller la voir! Ça ira. J'écouterai juste ce qu'elle a à dire. Rien de plus. Tu n'as pas à t'en faire. Vraiment. J'avais malgré tout un certain attachement pour elle. Peut-être était-ce même des sentiments. On se donna rendez-vous, mon ex-femme et moi, dans un restaurant familial. Merci d'être venu. Je ne pensais pas que tu accepterais. Ben, t'avais pas l'air en grande forme quand je t'ai eu au téléphone. Tout se passe bien avec ton compagnon? Finalement, il n'était pas si bien que ça. On a rompu il y a un an. Après ça, j'ai enchaîné les petits boulots. Je commence à peine à joindre les deux bouts, je pense. Oh, je vois. Tu sais, je pense que je serai prête à tout pour pouvoir vivre avec toi comme avant. Yuri m'a dit qu'elle ne voulait absolument pas te revoir. Elle avait un mauvais pressentiment concernant notre rencontre. Ah, je suis vraiment désolée, tu sais. Je vous ai abandonné, Yuri et toi, chérie. Et je suis partie de mon côté. J'ai été égoïste. Je suis vraiment pire que tout. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vivre ensemble, ça va pas être possible. Mais j'ai mis un peu d'argent de côté pour l'avenir de Yuri. Si ça pouvait te donner un petit coup de main... Vraiment? Oh, merci, merci. Ça veut dire que tu veux bien que je te donne mon RIB ou alors tu préfères par chèque? Une fois à la maison, je lui ai passé tout ce dont elle avait besoin. Je te le rendrai aussi vite que je peux. Enfin, désolée et merci. Dit-elle avant de partir. Je suis rentré. Papa, je peux savoir ce que tu es passé chercher tout à l'heure à la maison? Ne me dis pas que tu lui as donné quelque chose. Ah, 3 fois rien, juste un chèque. Mais t'es pas bien? À quoi tu pensais? Passe-moi ton téléphone 2 secondes. Je vais lui dire de le déchirer, fais ça. Nous n'arrivons pas à joindre votre correspondant. Si ce problème persiste, veuillez contacter votre opérateur téléphonique. Oh, c'est quoi tout ce remue-ménage? Tiens donc, écoute ça. Elle t'a bloqué. Comme c'est étonnant. Yuri, du calme. Comment veux-tu que je reste calme? Écoute un peu ton papa. Pendant ce temps-là, du côté d'Akane, Je vais déposer mon chèque. Tralalalala. Mais ça ne devrait pas arriver. Comment ça se fait? ah, enfin bref, tout l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai placé sur ton PEL finalement. Et j'ai fait fermer ce compte, donc il ne pourra pas être débité. Mais je dois avouer que j'avais un peu oublié sur le coup, donc c'est seulement une petite bourde de ma part. Bon, au moins on est fixé maintenant et elle a coupé les ponts pour de bon, donc on est tranquille, non? T'es vraiment le pire, papa. J'y crois pas. Qui aurait pu penser qu'on puisse faire de son étourderie une arme? Je te tire mon chapeau. Dans l'instant qui suivit, je reçus une pluie d'appels et ça ne s'arrêta pas. Bon, on dirait que je vais devoir répondre. Allô? Oui, c'est Akane. À propos du chèque. Oh oui, je sais. Tu voulais encore me remercier d'avoir été si généreux. Ça me touche, tu sais. Non, c'est juste qu'il ne passe pas. Eh bien, tu n'as qu'à considérer ce chèque comme un autographe de ma part. Quoi? Mais tu te fous de moi? Ne me contacte plus jamais et laisse mon argent tranquille. Bye. J'ai mis son numéro sur liste noire et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. ご視聴いただきありがとうございました。一度は家族を捨てた身だというのに、お金がなくなったからといってお金欲しさに夫婦のよりを戻すなんて都合のいい話ですよね。お金は大事かもしれませんが、愛はお金では買えないんですよ。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Être Hacham l'a vu. Moi, c'est Susuji. Mes parents ne m'ont jamais félicité quoi que je fasse. Par exemple, la première fois que j'ai réussi à faire un tour sur une barre de gym, quand j'étais encore en maternelle. Waouh, Tutuji, trop forte. C'est ça, Tutuji. Waouh, super. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un tour entier sur la barre. Ah, et alors
Tu sais, j'ai vraiment fait de mon mieux. Monsieur Tokusa m'a fait m'entraîner beaucoup pour que je finisse par y arriver. Et puis, je suis la toute première de la classe à y être arrivée. J'ai compris, c'est bon. Ça ne te servira à rien dans la vie, tu sais. La prochaine fois que tu réussis un truc sans intérêt, pas la peine de venir me casser les oreilles avec. Sans intérêt? Ce que j'ai fait, c'était... sans intérêt? Lors de la journée des sports, j'ai fini en première place. Première place? Les autres doivent être en retard sur leur croissance. Tu devrais plutôt avoir honte d'avoir gagné sur le fil contre des mollassons pareils. Désolée, Yuri, bravo, j'ai tout filmé, c'était super. mais je suis arrivée qu'en 2e place. Et alors, on s'en fiche du classement. Tu as tout donné, c'était une super course. Je t'ai préparé plein de karage et des sushis dans du tofu frit comme tu aimes. On va fêter ça. Trop bien! À partir de ce jour, je me suis rendu compte que les autres familles n'étaient pas du tout comme la mienne. Non, j'y crois pas, j'ai eu 90 sur 100! En arrivant en primaire, je devins de plus en plus jalouse des autres. Car J'espère bien que t'as la note maximale. T'as la fille de ton père, après tout. Pas la peine de venir me le dire à chaque fois, tu devrais plutôt aller réviser. ma maman était trop contente quand je lui ai montré la note. La mienne aussi. Mes parents, contrairement aux leurs, ne me félicitaient jamais. J'ai tout tenté pour attirer l'intérêt de mes parents. J'ai gagné un concours de calligraphie. J'ai eu le prix de la meilleure création à un événement littéraire de la ville. J'ai fini sur le podium au marathon des enfants. J'ai vraiment fait de mon mieux dans tous les domaines possibles et imaginables. Bien sûr que non. Je n'allais pas prendre la grosse tête. Je ne demandais rien d'autre qu'un simple bravo. Si on te jette des fleurs... Tu vas juste prendre la grosse tête. Mais malgré tout ça, rien n'a changé chez eux. Puis, en entrant au CE1, votre fille est en parfaite santé. Ma mère accoucha de ma petite sœur, Yuzuriya. Je me disais que cette pauvre Yuzuriya aussi ne se ferait jamais complimenter par ses parents. Mais en réalité, ce fut exactement le contraire. Je vous ai dessiné, papa et maman. Oh là là, Yuzuriya, qu'est-ce qu'il est beau ce dessin. Tu es vraiment très douée. C'est bien la fille de papa et maman, ça. Je vais tout de suite lui trouver un cadre et on va pouvoir l'accrocher dans le salon. Mais papa, et mon dessin qui a gagné le premier prix alors? Mes parents étaient aux petits soins de ma petite sœur et n'arrêtaient jamais de la gâter. Quant à moi, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce truc? ça finira à la poubelle à un moment ou un autre. Alors autant le jeter maintenant. Depuis ce jour, j'ai cessé de répondre aux attentes de mes parents. Ma petite sœur menait toujours la belle vie. C'est quoi ça? Depuis quand on a une console? J'ai réussi à faire un tour entier sur la barre aujourd'hui, alors ils me l'ont offerte en récompense. Et tes devoirs? Je comprends rien du tout, alors j'ai laissé maman les faire à ma place. Oh, plus le temps passait, plus elle se montrait capricieuse. Quand j'entrais en 3e, ma sœur rentrait en CP. Oh, elle me saoule. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Tsutsuji, essaye de la convaincre toi aussi. Elle ne veut pas participer à la journée du sport de l'école. Je veux pas. Yuzuriya, qu'est-ce qui t'embête tant que ça? Dis tout à maman. Non. Et voilà, elle est complètement pourrigatée. Yuzu, allez, je vais t'acheter des dangos comme tu aimes, mais arrête de pleurer. D'une façon ou d'une autre, mes parents réussirent à la convaincre de participer et quelques jours après, elle ne participa qu'à la course à pied, avant de rester assise dans son coin à manger des dangos. Allez, dis-nous. Puis, après être rentrée à la maison, mes parents lui ont demandé pourquoi elle n'avait pas envie de participer à la compétition. Il doit bien avoir une raison pour qu'elle ait autant râlé pour ne pas y aller. En fait, j'aurais préféré jouer à mes jeux vidéo plutôt que y aller. Ah, c'était juste ça. Mais c'est déjà très bien que tu aies participé à la course, hein?
J'étais sous le choc d'avoir entendu pareille ineptie. Pourtant, mes parents la félicitèrent. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Yuzuria! Quand j'ai repris mes esprits, Yuzuria! J'avais frappé ma petite sœur. Après cet événement, la simple vue de sa grande sœur terrorisait Yuzuria. Mes parents m'ont envoyé vivre chez les grands-parents du côté de mon père. Tiens, j'étais sûr qu'il s'était déchiré. Ah, oui, c'est moi qui l'ai recousu. Oh, mais c'est incroyable ça, Totoji. Je savais que t'étais du genre bosseuse, mais j'imaginais pas que tu pouvais être aussi douée. Mamie, viens voir ça. Oh bah ça alors, c'est comme neuf. Décidément, Tsutsuji, tu fais des merveilles avec tout ce que tu touches. Ah, Merci beaucoup. Oui, merci Tsutsuji. je n'ai pourtant rien fait de fou. Mes grands-parents étaient vraiment des amours. Ils me félicitaient à la moindre occasion. Pendant tout ce temps, tu as vraiment fait de ton mieux, Totoji. Pour la première fois de ma vie, on a caressé mes cheveux. Ce sentiment, je ne l'oublierai jamais. Des années sont passées et à mes 21 ans, je me suis mariée. Mon mari voulait de tout cœur vivre avec moi chez mes grands-parents, lui qui avait été élevé dans un foyer. Puis, dès mes 22 ans, je devins mère d'une petite fille. J'étais comblée de bonheur. Et 3 ans plus tard... J'arrive. Papa? Maman? Tsutsuji! Mes parents débarquèrent sans prévenir chez moi. Je ne les avais pas vus depuis 8 ans. Oh! Yuzuria est en maison de redressement? Elle s'est battue avec quelqu'un et ça a dégénéré. Nous avons totalement échoué l'éducation de notre fille. Voilà pourquoi nous avons une requête. Une requête? Ta fille, est-ce que tu accepterais de nous la confier? Selon mes parents, leur obstination malsaine à ne pas me féliciter venait de leur attention d'élever l'humain parfait. Ils pensaient qu'en élevant leur autre fille, en la gâtant comme ils l'ont fait, ils me pousseraient à l'excellence en engageant mon esprit de compétition. Et à cause de leur superbe plan, ils ont fait de leur fille une véritable cassos. Mes parents, ils ont abusé de nous au nom de leurs idéaux. S'il te plaît, Tsutsuji, cette fois-ci, on réussira à élever l'enfant parfait. Rentrez chez vous. Je ne vous confierai jamais à ma fille. Et je ne veux plus jamais que vous vous approchiez de nous. Après ça, mes parents ne m'ont plus jamais contacté. Par contre... Oui? Oh, Yuzuria! Tsutsuji. Cette fois-ci, ce fut ma sœur à la porte. Après sa remise en liberté, elle avait eu la chance de retomber sur un ancien professeur qui l'a remise dans le droit chemin. J'étais incapable de comprendre pourquoi tu étais partie du jour au lendemain à cette époque, ni pourquoi tu m'avais frappée, mais il m'est arrivé pas mal de choses, et maintenant, je pense avoir compris. Je suis désolée pour tout, grande sœur. Je suis désolée pour tous les douloureux souvenirs que je t'ai laissés. Yuzuria, ce n'était pas ta faute, Yuzuria. Ce serait plutôt à moi de m'excuser. Je n'avais pas à te frapper. Tsutsuji. Après 13 ans, nous nous sommes réconciliés. Et aujourd'hui, ma petite sœur se marie. Tu es magnifique, Yuzu. Merci, Tsutsu. Attention, le petit oiseau va sortir. Maintenant, nous pouvons toutes les deux tracer notre propre voie. Et y persévérer. ご視聴いただきありがとうございました。個人的に子育てはこう思う気持ちや愛情があるならばそれでいいと思っています。ですが、この話は完璧人間にしたいからという親の理想を押し付けていて、それは違うんじゃないかなと思いますね。皆さんそれぞれ感じたことは違うかと思います。コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、これからは幸せな家庭を築いてほしいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。